Avant qu'il y ait hostilité, il y a toujours silence. Si c'est une personne, un correspondant, je sais pas, un ami, tout ça, qui veut devenir ennemi, il va devenir silencieux. Attention. Le danger ne se trouve pas toujours dans le bruit. Le danger, pour la plupart des cas, les vrais dangers sont en effet dans le calme, dans le silence. Le danger se trouve pas toujours dans le bruit, ok? Parce que généralement, on a tendance à s'opposer au bruit. J'en ai marre du bruit, j'en ai marre de tout ça. Le vrai danger, généralement, c'est dans le silence. Un exemple simple. Quand vous avez un ami qui parle, qui s'exprime, un ami qui se plaint, une personne qui ouvertement dit ce qui ne lui plaît pas, plaisez-vous-en, en effet, parce que la personne est encore présente. La personne est encore là avec vous. La personne veut encore que les choses changent. Ça pourrait être n'importe qui, un ami, un pote, un collègue, un amoureux, une amoureuse. Quand ils se plaignent encore, quand ils te disent « je n'aime pas que tu fasses ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu rends tout ça », c'est-à-dire qu'ils sont encore là. C'est-à-dire qu'ils veulent encore que ça marche. Quand une personne se tait, ne dit plus rien, commence à observer, et je te dis « ah, d'habitude elle faisait du bruit par rapport à ça, elle n'en parle plus ». C'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Parce que là, cette personne, homme ou femme, est en train de réfléchir sur son prochain mouvement. Okay? Et ce n'est pas pour votre bénéfice. Le silence est aussi important, si pas plus important que le bruit. Autant il est important de reconnaître le sens du bruit, autant il est crucial de comprendre le silence d'une personne. Quand une personne est silencieuse, elle est en train de travailler ultra, beaucoup plus que normalement. Il y a aussi un point très essentiel. Là, j'ai parlé des gens qui vous veulent du bien. Étudier le silence d'une personne vous protégera de beaucoup de choses. Avant qu'il y ait hostilité, il y a toujours silence. Si c'est une personne, un correspondant, je sais pas, un ami, tout ça, qui veut devenir ennemi, il va devenir silencieux. Attention. Un ami fait du bruit. Un ami qui devient calme va devenir un ennemi. Comment vous connaissez la différence? Il y a une grande différence entre... Il y a des amis avec qui on est amis, n'est-ce pas? Vous êtes amis pendant longtemps et vous n'avez pas parlé pendant 6 mois. Mais quand vous voyez, c'est « oh mon cher », tout ça. Ce sont des vraies amitiés. Il y a ça, il y a aussi l'amitié qui devient froid. Ce n'est pas la même chose. La différence, c'est quoi? Avec un ami qui est ami, même si vous êtes en silence, ça ne te dérange pas. Tu ne sens pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu ne sens pas, c'est de l'énergie. Tu ne sens pas qu'il y a des choses qui sont perturbées. Avec une personne qui est peu à peu en train de devenir hostile, tu sens son silence. Le silence est plus bruyant que son bruit. C'est-à-dire que cette personne a pris une stance complètement négative à votre égard. Faites très attention. Le silence d'un ennemi est bruyant quand vous gagnez. C'est-à-dire quand vous gagnez, ils ne disent rien. C'est un ennemi. Quand vous avancez dans la vie, ils ne disent rien. C'est un ennemi. Quand vos entreprises clairement s'élargissent, ils ne disent rien. C'est un ennemi. Comprenez une chose. Vos partenaires de vie, même s'ils sont silencieux, quand vous gagnez, ils réagissent. Ok? Ceux qui sont vos ennemis, quand vous ne faites rien, réagissent normalement. Mais quand vous commencez à gagner, ils se taisent. Attention. Encore une fois, en récapitulation. Les personnes qui vous aiment, quand ils font du bruit, c'est bien. Quand ils n'en font plus, c'est dangereux. Il faut essayer de rectifier. Les personnes qui vous aiment pas, quand rien ne marche pour vous, ils parlent. Quand les choses commencent à fonctionner, ils se taisent. Alors comment repérer ces choses? Référez-vous toujours à votre conversation la plus inconfortable, la plus récente.